Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de l'arrêt Arcelor. Un arrêt rendu par le Conseil d'État en 2007. Un arrêt qui n'est vraiment pas facile à comprendre. Donc dans cette vidéo, je vais tâcher de vous expliquer les choses de la manière la plus simple possible. Et donc, sans plus attendre, on commence avec les faits de l'arrêt Arcelor. Donc dans cette affaire Arcelor, on avait d'abord l'Union européenne qui avait adopté une directive imposant aux États membres de mettre en place un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Cette directive, elle fut transposée en France par un décret du 19 août 2004 afin d'appliquer les quotas aux usines du secteur sidérurgique. Effectivement, pour qu'une directive européenne puisse produire ses effets en droit interne, elle doit être transposée. Transposition qui peut se faire par une loi de transposition ou encore par un décret de transposition, comme c'est le cas en l'espèce, c'est-à-dire que concrètement, le décret de transposition, il met en place des mesures afin d'atteindre les objectifs fixés par la directive. C'est ça la transposition. On met en place des mesures en droit interne pour se conformer à ce que veut la directive. Mais donc ici, en l'occurrence, ce décret de transposition, il ne concernait que les sociétés du secteur sidérurgique. Il ne s'appliquait pas aux entreprises d'autres secteurs, comme par exemple les secteurs du plastique et de l'aluminium, alors même que ces entreprises émettent également du gaz à effet de serre. Et ça, ça a fortement déplu à la société Arcelor, qui est une grosse société dans le secteur sidérurgique. Et cette société Arcelor, elle considérait qu'il n'était pas normal qu'elle se voie appliquer ce système d'échange de quotas, alors que les sociétés des secteurs du plastique et de l'aluminium n'y étaient pas soumises. Et c'est pour ça qu'elle a décidé d'attaquer le décret devant le Conseil d'État. Et en particulier, la société Arcelor, elle soutenait, étant donné que les entreprises des secteurs autres que le secteur sidérurgique n'étaient pas concernées par le décret, elle soutenait que le décret portait atteinte au principe d'égalité. Principe d'égalité qui est un principe à valeur constitutionnelle et qui se situe donc tout en haut de la hiérarchie des normes, puisque vous savez que dans la hiérarchie des normes en droit interne, on a tout en haut la Constitution et plus généralement le bloc de constitutionnalité. Ensuite, juste en dessous, on a les traités internationaux et le droit de l'Union européenne, puis les lois, et enfin les règlements, avec donc les décrets et les arrêtés. Mais donc, ici, il était demandé au Conseil d'État de vérifier si le décret était conforme à ce principe d'égalité à valeur constitutionnelle, et donc il était demandé au Conseil d'État finalement de vérifier la constitutionnalité de ce décret. Or, il faut bien comprendre, et ça c'est vraiment très important, que le décret, il reprenait à l'identique les dispositions de la directive européenne. Le décret, il disait exactement la même chose que la directive. Et dès lors, contrôler la constitutionnalité du décret, ça revenait indirectement à contrôler la constitutionnalité de la directive. Ce qui est contraire à ce que veut le droit de l'Union européenne, puisqu'effectivement, le droit de l'Union européenne, lui, il se considère supérieur à toutes les autres normes, même aux normes constitutionnelles. On n'a pas la même conception de la hiérarchie des normes en droit interne et en droit de l'Union européenne. En droit interne, on considère que les normes constitutionnelles sont au-dessus du droit de l'Union européenne, alors qu'en droit de l'Union européenne, on considère que le droit de l'Union européenne est au-dessus des normes constitutionnelles. Mais donc, la question qui se posait au Conseil d'État, c'était est-ce que le juge administratif peut contrôler la constitutionnalité d'un décret qui transpose à l'identique une directive de l'Union européenne, en sachant que ça revient indirectement à contrôler la constitutionnalité de la directive.
Et dans son arrêt Arcelor du 8 février 2007, le Conseil d'État a répondu que oui, le juge administratif peut contrôler la constitutionnalité d'un décret qui transpose à l'identique une directive de l'Union européenne. Mais attention, parce que ce contrôle doit s'effectuer selon des modalités particulières. Et plus précisément, le juge administratif, il doit rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit, par son application, l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Donc autrement dit, le juge administratif doit rechercher s'il existe en droit de l'Union européenne un équivalent du principe constitutionnel dont la méconnaissance est invoquée. Et à la suite de cette recherche, le juge il peut se trouver face à deux hypothèses différentes. Première hypothèse, le principe constitutionnel a un équivalent dans le droit de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien à ce moment-là, le juge administratif, plutôt que de contrôler directement la constitutionnalité du décret, il doit vérifier si la directive que le décret transpose, il doit vérifier si cette directive est conforme aux principes protégés par le droit de l'Union européenne. Et si la directive est effectivement conforme aux principes protégés par le droit de l'Union européenne, ça signifie que le décret est conforme aux principes constitutionnels. Et en revanche, si jamais le juge administratif a un doute quant à la conformité de la directive à ce principe du droit de l'Union européenne, dans ce cas-là, il doit saisir la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, d'une question préjudicielle afin que la Cour de justice se prononce sur la validité de la directive. Donc une question préjudicielle, pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'un juge est confronté à une question en lien avec le droit de l'Union européenne qui lui pose des difficultés, donc il ne sait pas comment trancher cette question, il peut poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne afin que ce soit elle qui tranche la question. Et donc là, en l'occurrence, c'est exactement ça. Si le juge administratif il a un doute quant à la conformité de la directive au principe du droit de l'Union européenne, il doit poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, et c'est elle qui déterminera si oui ou non la directive est conforme au principe du droit de l'Union européenne. Donc ça, c'est la première hypothèse, c'est le cas où le principe constitutionnel a un équivalent en droit de l'Union européenne. Ensuite, deuxième hypothèse, sans surprise, c'est l'hypothèse où le principe constitutionnel n'a pas d'équivalent en droit de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, le juge administratif, il ne passe pas par quatre chemins, il contrôle directement la conformité du décret au principe constitutionnel. Ce qui l'amènera inévitablement à apprécier, à travers le décret, la constitutionnalité de la directive. Et donc finalement, avec cet arrêt Arcelor, le juge français, il s'autorise à contrôler indirectement la constitutionnalité d'une directive européenne, contrairement à ce que veut le droit de l'Union européenne. Et donc en l'espèce, qu'est-ce qui s'est passé? En l'espèce, le Conseil d'État a identifié que le principe d'égalité existait aussi en droit de l'Union européenne, sauf qu'il avait un doute sur le point de savoir si la directive respectait bien ce principe. C'est pourquoi il a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, qui a jugé la directive conforme au principe européen d'égalité. Et le Conseil d'État a tiré les conséquences de cette décision en validant le décret de transposition de la directive dans un nouvel arrêt Arcelor de 2009. Voilà, sur ces bonnes paroles, cette vidéo sur l'arrêt Arcelor est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cet arrêt qui n'est vraiment pas facile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.